jour 19. Donc aujourd'hui je suis à Radin et je suis arrivé hier par le bus. En fait, j'ai beaucoup de choses à faire à Medellín. Parce qu'il faut savoir que ici, souvent les choses prennent bien plus de temps que prévu. Donc j'ai pas réussi à attraper le dernier bus pour Radin hier. J'ai chopé un bus pour Andes qui est pas loin de Radin, et de Andes j'ai chopé un taxi et j'ai partagé le taxi avec quelqu'un qui était dans le bus, et on a partagé le taxi ensemble de Andes à Radin. Voilà. Donc je suis toujours dans la région Paisa, d'Antioquia. Alors un petit mot sur la culture Paisa. Donc Paisa, ça veut dire paysan. Et les Paisas, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont très fiers parce qu'ils ont travaillé dur dans leur passé, dans leur histoire, pour maîtriser les éléments, réussir à vivre parmi ces montagnes. Et ils ont travaillé dur la terre pour prospérer et s'en sortir. Voilà. Et moi je trouve que les gens d'ici, les Paisas, globalement, sont très hospitaliers, très aimables. Je ne veux pas paraître trop brutal, mais ça change un peu de la côte quand même. Ça change un peu de la culture costeña. Ici, les gens en général, ils vous aident, ils veulent de façon non intéressée. Voilà, donc je vais vous faire visiter un peu le centre de Radin. Donc c'est un peu le village des fleurs. Et puis après, je vais monter au Cristo Rey. C'est un mirador. Et après, je vais vous faire découvrir un type d'embarcation assez particulier. Là, plus tard, les copains, c'est bon. Radin est une petite ville du sud-ouest de la région d'Antioquia en Colombie. Elle est bordée par les communes d'Andes et Relico au nord et par la région de Caldas au sud. Radin est reconnue pour son héritage architectural, sa végétation et ses rivières abondantes. Dans ces rivières sont pêchés des trucs qui sont la spécialité locale. Voilà, en chemin pour le mirador. D'après la légende, les fondateurs de ce village, en arrivant à l'Alto de las Flores, commune des fleurs, quand ils virent la vallée couverte de verdure, commencèrent à l'appeler jardin. Radin. L'architecture coloniale qui prédomine à Radin est caractérisée par des maisons blanchies à la chaux, ainsi que des portes et des balcons peints de couleurs vives. Radin est entouré de plusieurs réserves naturelles qui sont des destinations touristiques populaires. Un exemple est là où se rejoignent le ravin La Herrera et le ravin La Bonita, pour former ce que l'on appelle El Chalco Corazón. Radin possède 2 lignes de téléphérique. La première mène à un endroit nommé Cristo Rey en référence à la statue sur le site, et la seconde mène à un lieu nommé La Garrucha. Salut les copains, vlog jour 20. Donc j'ai quitté Radin ce matin. Là je suis dans le bus pour Salento, passant par Rio Sucio. Donc c'était un passage très sympa à Radin. Bon, le pueblo en soi, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un petit peu moins traditionnel avec des petits trucs pavés, des choses comme ça. Bon, c'était joli quand même, des belles couleurs. En fait, ce qui vaut surtout le coup à Radin, c'est les paysages, les balades qu'il y a à faire autour. Voilà. Sachant qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans le coin de Radin, il faut passer par des tours en fait. Vous pouvez passer par des tours, notamment pour visiter une réserve, vous pouvez observer des oiseaux. Voilà. Mais sinon, c'est très sympa. Donc là, je te donne rendez-vous à Salento. C'est plus tard.